Que le nom de Dieu soit loué. Je dis merci au roi des rois pour la grâce qu'il me fait ce matin. C'est lui qui nous a donné cette grâce. Et nous sommes ici. Et nous saluons notre Père spirituel qui est le fondateur de ce ministère. Que le Seigneur qui est son Dieu l'accompagne dans la victoire. Nous n'allons pas oublier de saluer notre maman. Donc elle qui nous a donné la permission de nous tenir devant le Seigneur et devant vous. Que le Seigneur vous accompagne dans la victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amina. Que le nom de Dieu soit loué. Dans le nom de Jésus. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Dans le livre de Nombre. Donc Nombre au chapitre 11. Versets 16 et 17. Israël neba kasam dan pisi yopoi on koma obtoron yi ne fosumi tabiya kasam damba nta non ne neba bifpe bamba waya sekru wanori pila yopowa mamnan sigame on gomne fobe inyak mam sining foson tara on kobam tab song fom ne neba yelle to fura toka fom yemri amen. Quel sang retourne karam pisila nasa ne pisila yoba. On lit le 24 et le 26. Ok, et calme. A Moïse yime, nti togos neba boum ni zusoba sen yela. Yi tigman neba kasam dan pisi yo poywan, nki te bugubuk sekro wa yasi. Pisi la nou, zusoba siga sawada poin, ngomne Moïse. La bam yakab si ni nga Moïse ntara, on kon kasam dan pisi yo poywan. La sira san wa bam zutu, of togosa bangar guama. La bumba awoto kalima nindari pisila yobe neba yibi kelam pa of sika zire c'est bon comme ça. Le passage que nous avons lu, la parole de Dieu s'adresse à nous sur une chose importante. Le Seigneur a dit à Moïse donc d'appeler 70 personnes parmi les enfants d'Israël et les amener devant la tente d'assignation. Et ce sont des personnes que Moïse connaît. Ils sont des anciens et des personnes qui ont autorité sur le peuple. De les amener devant la tente d'assignation. Que Dieu lui-même va descendre là-bas. Mais s'il vient dans la tente, donc il va enlever l'esprit qui est sur Moïse et le mettre sur les 70 personnes pour qu'il puisse aider Moïse dans l'œuvre du Seigneur, devant le peuple que Moïse prend soin. Et ces personnes doivent avoir l'esprit de Dieu comme Moïse pour pouvoir avoir la vision que Moïse a, pour avoir les pensées que Moïse a, pour avoir la volonté que Moïse a.
Donc la vision et la volonté de Moïse, c'était d'amener le peuple d'Israël à Canaan. Car Dieu avait mis son esprit sur Moïse pour cette tâche. Pour que d'autres personnes aident Moïse, c'était obligé que ça se passe ainsi. Et aujourd'hui, je vais te dire, donc reconnais celui qui est devant toi. Reconnais celui qui est devant toi. Reconnais la personne qui est au-dessus de toi. Sachez que dans le Seigneur, il y a une question d'aînesse. Donc les gens se dépassent. Et dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait que c'est ainsi. Si vous regardez bien, c'est le Seigneur qui a d'abord choisi Moïse et appelé Moïse et prendre son esprit et mettre sur Moïse. Et cet esprit conduisait Moïse. Et cet esprit accompagnait Moïse. Et à cause de cet esprit, Moïse entendait les paroles de Dieu. Et Moïse entendait la conduite de Dieu. Et il pouvait faire la volonté de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, nous tous réunis ici, nous devrons reconnaître une chose importante, c'est que Dieu a choisi son prophète. Et Dieu qui l'a appelé, il a mis son esprit en lui et lui donné la vision du ministère. Et c'est lui qui a la vision du ministère. C'est lui que Dieu montre le chemin par lequel il doit passer. Et c'est par lui seul que Dieu parle de ce qu'il veut. Mais si vous regardez bien, comme il écoute Dieu et comme il marche avec Dieu, cela fait qu'il réussit dans beaucoup de choses parce qu'il écoute Dieu. Ainsi, sachez que l'esprit du Seigneur qui est sur lui, le Seigneur fait que qu'il enlève cet esprit et te donner et il me le donne. Parce que nous ne pouvons pas avoir un autre esprit. Si nous avons un autre esprit et que ce n'est pas l'esprit qui est dans le Père, cela montre que nous ne sommes plus dans la vision que le Père a. Si nous avons d'autres pensées et ces pensées ne sont pas attachées à la vision que Dieu lui a donnée, donc sachez que nos pensées ne sont pas attachées à la vision que Dieu lui a donnée. Mais c'est son esprit qu'il te donne, qu'il me donne. Et c'est cet esprit qui prie à tout moment, disant que cet esprit te remplisse. Mais Dieu n'envoie pas un autre esprit. Non, non. Dieu n'envoie pas un autre esprit. C'est l'esprit que Dieu lui a donné. C'est cet esprit que Dieu enlève et il le met sur toi. Même si tu as la révélation, tu dois reconnaître ta révélation est sous sa révélation. Même si tu as le don de guérison, tu dois reconnaître que ton don de guérison est sous son don de guérison en lui. Mais on ne peut pas travailler d'une autre version. Mais de nombreuses fois, nous voyons que plusieurs personnes ne comprennent pas cela. Et comme ces personnes ne comprennent pas, s'ils viennent et que l'Esprit de Dieu les utilise à faire des miracles, ils vont penser qu'ils sont devenus des personnes spéciaux. Vous n'êtes pas spécial. Vous n'avez pas un autre esprit. C'est l'Esprit qui est dans le Père. C'est cet Esprit qui est en toi.
Et quand tu sors de la vision, et cela fait que cet esprit ne sera plus avec toi. Il ne va plus t'accompagner. Cet esprit ne va plus t'accompagner. Car tu n'es plus dans la vision du Père. Raison pour laquelle je veux que Dieu qui nous a appelés ici, que Dieu nous aide. Que nous puissions rester dans la vision du Père et sous l'onction du Père pour pouvoir marcher, pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Car Dieu a enlevé son esprit de mettre sur les anciens. Mais si vous regardez bien, Dieu a dit à Abraham qu'il va le bénir. Donc Genèse 12, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Si vous lisez là-bas, Dieu a dit à Abraham qu'il fera que Abraham devient père d'une multitude de nations, mais qu'il fera que Abraham soit béni, et grâce à Abraham, les gens du monde seront bénis. Cela veut dire, Dieu n'a pas dit, je vais te bénir Abraham, et les autres aussi je vais les bénir autrement. Il a dit, grâce à toi, toutes les personnes qui vont entrer en toi, toutes les personnes qui rentreront dans ta vision, ces personnes seront bénies. Et tous ceux qui vont te maudire seront maudits. Ceux qui vont te bénir seront bénis. Ainsi, frères et sœurs, si vous écoutez bien, de nombreuses fois notre Père dit que si je prie pour toi et que ton problème se résolve, si tu n'as rien à me donner, il ne faut pas me combattre. Si tu me combats, ça ne va pas marcher. Si tu me combats, ça ne va pas marcher, ça veut dire que c'est mon esprit qui est venu sur toi, que tu puisses être béni. Mais si tu me combats en retour, cet esprit va te laisser. Et si l'esprit te laisse, c'est un mauvais esprit qui va venir. Et c'est le diable qui va venir. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 10. Il est dit au verset 11. Il est dit, et si le diable vient, c'est pour détruire, c'est pour tuer. Voici sa vision. Donc si tu combats le Père, cela veut dire, comme tu te querelles avec lui, son esprit qui est sur toi va t'abandonner. Et l'esprit du diable va venir. Et si lui vient, lui va détruire. Lui va détruire. Lui ne va pas arranger. Ainsi c'est bien que le peuple de Dieu sache. Nous qui sommes dans cette maison, nous qui sommes dans cette vision, nous devrons obéir à celui qui détient la vision. Nous devrons marcher selon la vision de celui qui détient la vision. Et si nous marchons selon cette personne, vous allez vous rendre compte que nous allons réussir. Mais si nous débordons, vous allez voir que c'est l'échec qui va venir. Raison pour laquelle de nombreuses fois certaines personnes viennent vers lui et ils reviennent demander pardon. Pourquoi ils reviennent demander pardon? Ça veut dire que ces personnes l'ont combattu, ils sont partis, et comme ils sont partis, l'Esprit du Seigneur les a abandonnés et c'est le mal qui est venu. Et ces personnes ont vu et c'est ce qui n'est pas bon qui est là, et c'est obligé qu'ils reviennent venir demander pardon. S'ils ne demandent pas pardon, les affaires ne peuvent plus marcher. Ainsi que Dieu nous aide. La parole de Dieu nous montre une chose très importante. Si vous continuez dans la lecture, au verset 25, dans le livre de Nombre, il est dit là-bas que l'Éternel est descendu dans la réunion. Il a enlevé son esprit qui était sur Moïse et mettre sur les anciens.
Et ce jour-là, les anciens ont commencé à prophétiser. Et comme ils ont commencé à prophétiser, ils ont dit, et depuis ce jour, ça ne s'est plus reproduit. Ce qui veut dire, Dieu les a donné l'autorité, et cette autorité a une limite. Quand ils sont devant Moïse, l'autorité a une limite. Il ne peut pas dépasser. Si vous travaillez jusqu'à dépasser, vous quittez dans la vision. Et si vous quittez dans le vide, vous ne pouvez pas réussir. Raison pour laquelle ils ont prophétisé. Et quand ils ont prophétisé, la prophétie s'est limitée. Et ainsi, frères et sœurs, nous qui sommes ceux qui sont sous l'homme de Dieu, nous devrons savoir que l'autorité que le prophète de Dieu nous donne, et nous prions et les miracles s'opèrent. Nous prions et les choses étonnantes s'opèrent. Nous devrons reconnaître, nous devrons savoir que cela a une limite. Cela a une limite. Nous qui sommes sous le Père, nous ne pouvons pas. Et puis nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, marcher comme nous voulons. Si c'est le cas, nous avons dépassé ce que l'autorité veut. Mais ce qui est important, les gens doivent écouter attentivement, écouter ce que le Père veut. De nombreuses fois, le Père peut parler d'une chose, mais s'il parle, certaines personnes n'écoutent pas. Alors que c'est important pour vous d'écouter attentivement. S'il vous dit, je ne veux pas que vous partez, vous ne devrez pas forcer partir. Si vous forcez pour partir, il vous dit je ne veux pas que vous partez, et tu forces pour partir, tu pars au nom de qui? C'est l'œuvre de qui tu vas le faire? Nous qui sommes ici, s'il nous envoie en disant je veux que tu partes ici, tu as pris l'autorité. Et comme tu as pris l'autorité là, si tu pars, les miracles, les produits s'opèrent et le Seigneur guérit. Mais s'il te dit de ne pas aller, si tu pars, ça ne va pas marcher. Rien ne va marcher. Raison pour laquelle, si vous regardez bien, tous ceux qu'on a envoyés, d'aller voir les annexes. Vous voyez que les miracles, les produits s'opèrent, les choses étonnantes s'opèrent. Car ces personnes, ils ont reçu l'autorité du Père pour aller faire l'œuvre. Mais s'ils partent, les miracles s'opèrent. Mais si on ne t'envoie pas et tu forces pour partir, rappelle-toi que ça ne va pas marcher. Car tu pars, mais c'est toi-même. L'autorité du Père ne t'accompagne pas. L'esprit du Père ne t'accompagne pas. Et si tu pars, ça ne va pas marcher. Et ainsi que Dieu nous aide, que nous puissions être des personnes qui écoutent. Et ce qui est mieux, cela concerne les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont auprès du Père et qui font l'œuvre de Dieu. Cela est attaché à vous. Vous devrez l'écouter attentivement. Vous ne devrez pas marcher au hasard. Vous ne devrez pas faire les choses au hasard. Car l'Esprit du Seigneur qui est sur le Père, qu'on enlève pour mettre sur vous. Vous ne devrez pas marcher au hasard. Si vous marchez au hasard, sachez que ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas réussir aussi. Que le Seigneur vous aide. Que vous soyez des personnes qui vont écouter. Et si vous écoutez, vous allez vous rendre compte que vous allez réussir. La parole de Dieu nous montre. Nous allons demander une lecture dans Matthieu. Matthieu au chapitre 10, verset 1. La bam symbole karambis pila yiba tabwa. Ob kombam panton tobri zin derado. La ma bas bourfin. Ni stood bourfin. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous montre. Jésus a appelé ses 12 disciples. Il leur a donné le pouvoir.
Donc de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Donc frères et sœurs, ce qui est important et que nous devrons reconnaître ici, sachez que tous ceux qui ont décidé de rester sous le Père, d'écouter la vision du Père, ces personnes, si le Père les envoie, l'Esprit du Seigneur les accompagne avec un pouvoir. Et le pouvoir qui les accompagne, s'ils partent, les démons fuient et les maladies sont guéries. Car ils ont pris l'autorité qui est venue du Père et pas une autre autorité. Et l'autorité qu'ils ont reçue et qui fait que s'ils partent, les miracles et les choses étonnantes se passent. Mais de nombreuses fois, nous voyons que beaucoup de personnes, quand ils sont avec leur Père, et ils se rendent compte qu'ils ont eu quelques dons, ils commencent à se quereller avec leur Père et décider de se séparer. Mais vous oubliez que si vous décidez de vous séparer, et dans les querelles, l'esprit ne vous accompagne plus, l'autorité ne vous accompagne plus. Mais si vraiment c'est dans la paix, que vous êtes séparés et que la marche est bonne, et le Père est content, et il vous dit, va car mon esprit t'accompagne. Si c'est le cas, sachez que vous qui partez, vous partez avec la victoire, vous partez avec la prospérité, vous partez avec la prospérité, vous partez et que tout est bien. Mais si vous quittez dans les querelles, ça ne va pas marcher. Ainsi, c'est important que nous sachions que le pouvoir, le Seigneur l'a donné à une personne. Et nous sommes venus avec cette personne. Et comme nous sommes venus dans cette personne, donc la puissance qui est en lui, on enlève nous donner. Et si nous partons, que les miracles et les produits s'opèrent. Raison pour laquelle de nombreuses fois, certaines personnes sont guéries, certains sont délivrés, et il y a certaines personnes dans la maison de Christ. Nous voyons une chose, ce n'est pas ici seulement, et ça se trouve partout. Nous voyons que de nombreuses fois il y a des personnes, le jour qu'ils viennent à l'église, et on leur dit que le Père spirituel ne pourra pas venir aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a flatté même à venir à la prière aujourd'hui? Comme le Père n'est même pas là, qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui? Si vous avez ce genre de pensée, sachez que vos pensées ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas dans la vision de Dieu. Car Dieu a enlevé son esprit qui est sur Moïse et il l'a mis sur les anciens. Et les anciens ont pris autorité et ils ont travaillé sous l'autorité de Moïse. Et comme ils ont travaillé sous l'autorité de Moïse, si vous les écoutez attentivement, et si vous regardez ce qu'ils vont faire, vous allez vous rendre compte que le Seigneur va passer par ces personnes pour résoudre votre problème. Car ce sont des personnes que Moïse a fait confiance en ces personnes. Comme il les a fait confiance, raison pour laquelle il les a donné l'autorité. Comme moi qui suis arrêté ici, c'est une autorité qu'on m'a donnée. Je ne suis pas devant vous car parce que je connais. Je ne suis pas devant vous parce que je peux. Mais c'est l'autorité que j'ai reçue. Ce n'était pas parce que j'ai reçu cette autorité que je n'allais pas m'arrêter devant vous. Mais gloire à Dieu. Le Seigneur m'a donné l'autorité et le Père m'a donné cette autorité. Et ce matin, la maman m'a donné l'autorisation de faire l'œuvre.
La raison pour laquelle je suis devant vous. Mais si vous pensez que, comme ce n'est pas le Père, votre problème ne sera pas résolu. Vous n'avez pas su. Vous n'avez pas su que c'est l'esprit qui est dans le Père qui va vous guérir. Vous n'avez pas su que c'est l'esprit qui est dans le Père qui va vous délivrer. Vous n'avez pas su que c'est l'esprit qui est dans le Père qui va chasser le démon. Mais ce n'est pas moi. Si c'était moi, je ne pouvais pas me tenir devant vous. Non, non. Mais le prophète du Seigneur m'a donné l'autorité. Et je sais que l'autorité qu'il m'a donnée, les miracles et les prodiges vont s'opérer. Les choses étonnantes vont se passer. Donc si vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 17, il est dit là-bas que les 72 disciples de Jésus qui sont allés avec l'autorité du Seigneur, ils sont allés guérir les malades et chasser les démons. Mais quand ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, même les démons nous obéissent par ton nom. Mais aujourd'hui, ton problème va obéir au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'autorité de l'Esprit du Père qui œuvre ici, ton problème va obéir. Elle sera résolue. Tu seras délivré. Frères et sœurs, c'est important que nous sachions que dans l'esprit là, et les choses spirituelles, la manière dont ces choses marchent. Et si vous n'avez pas su comment les choses marchent dans l'esprit, vous pouvez vous retrouver dans le vide. Et la parole de Dieu nous dit, si vous lisez toujours dans Matthieu chapitre 10, au verset 40, la parole de Dieu dit, et si quelqu'un vous reçoit, cette personne m'a reçu. Et si quelqu'un m'a reçu, elle a reçu celui qui m'a envoyé. Ainsi, frères et sœurs, sachez que si une personne est devant vous et qui prend l'autorité devant le Père qui est devant vous, ce que la personne vous dit, si vous prenez ça, c'est comme si vous avez obéi au Père. Et si vous recevez cette personne, c'est comme si vous avez reçu le Seigneur Jésus. Et si vous avez reçu Jésus, votre problème ne peut pas ne pas se résoudre. Car le Seigneur Jésus va vous répondre. Mais de nombreuses fois, nous voyons des personnes qui disent, si ce n'est pas à cause du Père, j'allais te gifler, tu vas savoir. Comme tu sais que c'est à cause du Père, il faut laisser ça aussi. Mais sachez que donc si une personne est à côté du Père et qui obéit et qui marche comme il se doit, donc sachez que c'est l'Esprit du Père qui est sur lui. Et si vous décidez d'insulter cette personne, vous insultez le Père. Mais si vous insultez le Père, vous insultez Dieu qui est au ciel. Et en ce moment, ça ne peut pas marcher. Raison pour laquelle c'est bien. Toute personne doit reconnaître dans sa vie la personne qui est devant toi. Qui est devant toi? C'est à qui tu parles. Nous sommes dans une génération où les gens disent que les gens sont égaux. On dit que tout le monde est égal. Ça fait qu'il n'y a plus de considération, il n'y a plus de respect. Chacun parle comme il veut. Donc sachez que les choses spirituelles ne marchent pas comme ça. Si vous parlez au hasard, et vous parlez mal aux personnes que Dieu a choisies, et vous méprisez ceux que Dieu a choisis, c'est Dieu que vous avez méprisé. Mais ça ne va pas marcher.
Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, si vous lisez dans le livre de Thessaloniques, chapitre 1, donc Thessaloniciens au chapitre 5, allons demander de lire là-bas pour nous. Mbabisi ton kota yam ti wa onibni sen tum yam soka sen so yam zu swaba turum point la sen saran yamba pila tabo bi nong bam wuso bam tum de yinga bizi ne taba ne lafi. Amen. 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 Nous allons lire en français. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12 à 13. Au verset 12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Verset 13, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Amen. Amina. Que le nom de Dieu soit loué. La parole de Dieu nous montre encore que tous ceux qui travaillent parmi nous, qui ont décidé d'être serviteurs du Seigneur, donc la parole nous dit de les aimer et de les considérer. C'est Dieu qui a dit. Certaines personnes considèrent certaines personnes car ils ont quelque chose et une vision qu'ils veulent. Ainsi, aimez-vous le Père ou bien c'est l'exaucement à votre requête que vous voulez? C'est l'exaucement de votre requête? C'est pas bon. Nous devrons avoir de l'amour pour la personne et avoir de la considération pour la personne sans passer par la prière que nous voulons qu'il prie pour que notre problème se résolve. Nous qui devrons le respecter car c'est Dieu même qui l'a honoré. Car c'est Dieu même qui l'a choisi. Pas une personne qui l'a choisi. Comme c'est le Seigneur qui l'a choisi, tu dois le respecter, le considérer et savoir que le travail qu'il est en train de faire, c'est pour ton aide. Sachez que si vous le considérez et le respectez, il y a une récompense. Raison pour laquelle Matthieu chapitre 10 verset 40 et que si vous recevez un prophète et en lui faisant du bien parce qu'il est prophète, vous aurez une récompense de prophète. Si vous recevez une personne juste en qualité de la personne qui est juste, en lui faisant du bien parce que c'est une juste personne, vous aurez une récompense d'une personne juste. Ainsi, sachez que vous qui le respectez et le considérez, vous le considérez là, en cela vous aurez une bénédiction et qui vient sur vous. Rappelez-vous une chose, ce qu'un père veut de ses enfants, c'est que ses enfants réussissent. Quand ses enfants vont prospérer, ce qu'un père attend de plus sur ses enfants, quand il va se rendre compte que ses enfants le respectent et le considèrent. Si on parle de respect et considération, c'est pas le fait de donner de l'argent, c'est pas le fait de donner du matériel. Donc respecter et considérer une personne, c'est d'écouter ce que la personne dit de faire et mettre en application ce que la personne dit et marcher comme cette personne le veut. Cela lui donne plus de joie que quand vous allez lui donner une offrande. Si vous donnez un don, un présent à cette personne et vous ne considérez pas ses paroles, il parle, vous n'écoutez pas, il ne veut même pas votre don.
Mais si vous écoutez ces paroles, vous le respectez, même si vous ne lui donnez rien, il est content de vous. Et comme il est content de vous, vous aurez une bénédiction, même s'il n'ouvre pas la bouche pour dire, sa joie fera que Dieu va vous bénir. Ainsi, frères et sœurs, que Dieu nous aide, que nous puissions savoir l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle a une marche. Donc si vous n'avez pas compris ça, vous pouvez sortir dans le vide. Raison pour laquelle de nombreuses fois nous voyons qu'il prie. Certains gagnent, d'autres ne gagnent pas. Pour certains, c'est une question de temps. Bon, pour certains, il y a des difficultés. Il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et comme vous n'avez pas compris, cela est un blocage. Et vous ne pouvez pas avoir votre exaucement. Mais que Dieu nous aide. Que nous sachions reconnaître les choses dans le nom de Jésus. Ainsi, nous allons nous arrêter là. Amen. Amina.